savez, comme tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, à 21h sur People 24, vous retrouvez cette nouvelle émission, très sympathique, hein, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Ben voilà, on est ravis. C'est vous, téléspectateurs, qui l'a faites. Hein. Pourquoi? Comment ça se passe? Ben c'est très simple. Les téléspectateurs qui veulent participer à l'émission, il vous suffit de vous rendre sur le site internet à l'adresse www.people24.tv, vous cliquez sur la rubrique casting, et s'il y a un sujet dans l'actualité qui vous a marqué, si jamais il y a une émission qui vous a perturbé ou une situation que vous avez vue à la télévision, eh bien vous venez sur notre plateau pour commenter tout ça. À la fin de l'émission, vous le savez, vous découvrez également le classement du hit de la télé-réalité, qui est le premier classement officiel des personnalités de la télé-réalité préférée des Français. Là aussi, comment ça se passe? C'est vous, téléspectateurs, vous votez par téléphone. L'adresse, le numéro s'affiche actuellement au bas de l'écran, mais vous l'avez dans la bande-annonce qui vous sera diffusée en fin d'émission, et vous votez pour désigner la personnalité issue des programmes de télé-réalité que vous préférez. Comme d'habitude, vous le savez, j'aime bien accueillir nos téléspectateurs, et aujourd'hui autour de la table, il y a Adrien. Bonjour. Alors Adrien, une semaine comme ça, passée dans les studios de People 24, ça fait quoi? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et qu'est-ce que vous en avez pensé comme ça, le l'envers du décor, participer à une émission de télé? Qu'est-ce que ça vous... Comment vous vivez cette expérience? Alors on applaudit beaucoup, ouais. C'est vrai, mais c'est cool, c'est bien, c'est une bonne expérience à refaire. C'est clair qu'en télé on applaudit quand on est satisfait, mais il ne faut pas applaudir si on ne l'est pas. Hein. Oui, mais j'applaudis beaucoup, donc... alors on peut vous applaudir. Ouais. Autour de la table aujourd'hui, il y a Georges qui est là également. Bonjour Georges. Bonjour. Georges, vous étiez le plus jeune cette semaine. Quelle expérience? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette expérience télévisuelle? Alors moi j'ai beaucoup apprécié. Si j'ai l'opportunité de refaire de la télé, avec grand plaisir, et ça m'a beaucoup enrichi aussi. Merci beaucoup Georges, nous on est très heureux de vous avoir accueilli ici en tous les cas. Autour de la table ici, vous l'avez vu, il y a la charmante Sandy qui venait de Bordeaux. Bonjour Sandy. Bonjour. Même question et pas même réponse, mais même question. Qu'avez-vous pensé de cette expérience télévisuelle? Très instructif, voilà. Et c'est sympa de rencontrer tout le monde est très sympa, donc voilà. J'en suis ravi. Les téléspectateurs entre vous étaient sympas, l'équipe vous a bien accueilli ici aussi, oui. Donc vous encouragez nos amis téléspectateurs à faire de même? Mais bien sûr. C'est parfait, alors on vous applaudit. Autour de la table, il y avait également la charmante Victoria qu'on applaudit bien fort. Alors Victoria, c'était, vous l'avez remarqué, la papesse de la télé-réalité. Je devrais dire la papesse des Marseillais parce qu'elle connaît tout en ce qui concerne les Marseillais. Victoria, comment avez-vous vécu cette expérience avant même que démarre l'émission? Enfin, je dis comment avez-vous vécu cette expérience parce qu'ils sont présents depuis le début de la semaine. Je le précise pour les téléspectateurs qui nous regardent. Pour moi, ça a été une belle expérience. Franchement, ce sera à refaire en fait. Enfin, j'aime bien, c'est cool. C'est pas comme je pensais, j'adore. Alors, vous pensiez que c'était comment? C'est marrant ce que vous dites. C'est pas comme je pensais. Alors, comment pensiez-vous que c'était en télé? Un peu fake, enfin dans le sens où tu peux pas dire vraiment ce que tu penses. Fermé, voilà. Alors attention, on va être très franc, Vincent connaît aussi les plateaux télé. Oui, il y a certaines émissions où c'est un peu plus... où on peut pas dire totalement certaines situations. Mais nous, c'est un plateau ouvert. C'est-à-dire que les téléspectateurs, ils viennent et ils disent ce qu'ils veulent. Est-ce que vous conseillerez à d'autres amis téléspectateurs de venir? Bien sûr. C'est parfait. Alors on vous applaudit. Et enfin, notre amie Mélina, même question. Alors vous avez fait des études de journalisme. Comment vous avez vécu cette expérience? Alors vous avez fait des études de journalisme pour faire des médias un peu plus sérieux, mais ça a beaucoup parlé de télé-réalité tout au long de la semaine. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé comme expérience? Écoutez, c'était franchement très sympathique. J'ai appris beaucoup de choses. Enfin, moi, je suis pas du tout très télé-réalité, mais j'ai appris un peu l'envers du décor, un peu de ce qui se passe dans la télé-réalité. Et franchement, c'est très instructif et enrichissant comme expérience. En tous les cas, nous, on était ravis de vous accueillir et on vous applaudit. Et lui, je ne sais plus que dire, parce que lui, je peux pas vous le présenter comme les autres téléspectateurs. Vous le savez, c'est mon ami, c'est mon acolyte. Il est là, Vincent Roncelli. On l'applaudit. Alors Vincent, vous avez vu cette semaine, on a eu des téléspectateurs très sympas. Alors je le dis au début de l'émission, on de le faire à la fin, mais c'est parce que ils étaient très sympas, ils ont participé avec beaucoup de... vraiment, rien à dire, non, ils ont le sourire, ils ont la patate et tout. Non, vraiment, ils sont très bien en fait. J'ai l'impression d'être en famille, on va manger la dinde et tout. Tu m'offriras un cadeau, je pense. En tous les cas, ça vous donne un peu le niveau de la bonne humeur qu'il y a ici. On va attaquer immédiatement l'un des premiers sujets. Jingle, c'est parti. Aujourd'hui, dans son audience, le tribunal de la télé va débattre des points suivants.
Caroline Receveur fait partager à ses fans les coulisses d'un défilé. Découvrez l'envers du décor dans notre émission d'aujourd'hui. Denis Balbir est contre le fait que les femmes commentent le foot à la télé. Qu'en pensent nos téléspectateurs ? Anaïs Kabzouli lance une gamme de produits pour la maison. Nous en débattrons dans notre émission du jour. 10 couples parfaits, que pensent nos téléspectateurs du concept de cette émission ? Le mal logement des handicapés, un reportage de France Info, fait réagir nos téléspectateurs. Carla des Marseillais qui se retrouve avec Kevin, son ex. Nos téléspectateurs réagissent à l'attitude de Carla. Le téléfilm Ils ont échangé mon enfant, diffusé sur TF1, qu'en ont pensé nos téléspectateurs ? Et en fin d'émission, vous découvrirez le nouveau classement du hit de la télé-réalité. Dans le sommaire, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui dans l'émission et immédiatement la première téléspectatrice qui va prendre la parole, c'est Mélina. Mélina, de qui ou de quoi allez-vous nous parler immédiatement ? Alors je vais vous parler de Caroline Receveur, donc après ses looks très endiablés lors de la Paris Fashion Week. Elle a décidé de faire partager à ses fans un peu les coulisses d'un défilé, comment elle se prépare, comment elle se maquille, enfin tout ce qui se passe vraiment derrière un défilé et derrière une photo Instagram, surtout parce qu'en fait on se rend pas compte en fait quand on voit les photos sur Instagram, on se dit bon bah peut-être elle le fait à l'arrache ou j'en sais rien, mais sauf que derrière il y a tout un travail, toute une équipe qui travaille avec elle, des maquilleuses, des professionnels des cheveux, tout en parlant de personnes qui sont avec elle pour bosser et j'ai beaucoup aimé. Vous savez quoi ? On a les images. Ça tombe bien ? Eh ben on va regarder ça immédiatement. Effectivement, là on se rend compte du travail qu'il y a en amont, mais c'est bien justement qu'elle publie ce genre de vidéos parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent être influenceurs, youtubeurs, etc. Et c'est pour leur montrer que ça s'est professionnalisé et qu'une personne comme Caroline Receveur, qui je le rappelle est suivie par plus de 3 millions de personnes sur les réseaux sociaux, eh bien on voit qu'aujourd'hui c'est devenu un vrai business et une vraie profession. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, quand vous avez vu ces images où on voit toute la préparation avant samedi ? Je pense que oui, effectivement, c'est beaucoup de travail. Et c'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure, on ne se rend pas compte quand on voit une photo comme ça de toutes les personnes qui sont derrière et tout pour soutenir, maquiller, voilà. D'accord. Alors là, il faut quand même souligner une chose, comme je le disais tout à l'heure, elle est suivie par plus de 3 millions de personnes, donc ça s'est professionnalisé. Il y a beaucoup d'influenceurs ou de youtubeurs qui ont moins de notoriété et qui prennent les photos dans des autres circonstances, beaucoup moins, je dirais... préparé, mais ceci étant dit, c'est vrai que c'est très instructif. Vous en avez pensé quoi, Adrien ? Non, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis Caroline Receveur, elle vient de la télé-réalité. C'est une de celles qui a le mieux réussi, je trouve. Peut-être même celle qui a le mieux réussi, je saurais pas dire. Et elle a réussi à avoir une très bonne image et tant mieux pour elle. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression justement que cette très bonne image, elle veut justement se débarrasser de l'étiquette télé-réalité le plus possible ? Un petit peu, ouais. Et malheureusement pour elle, cette semaine, elle est numéro 1 du hit de la télé-réalité et les téléspectateurs ont voté pour elle comme étant la personnalité de la télé-réalité. Oui, mais elle en vient. Après, ça fait quelques années qu'elle n'en fait plus. Et puis, non, elle a plusieurs cordes à son arc, je trouve. Elle fait donc la mode. Elle avait été présentatrice aussi du MAG à l'époque. Elle était plutôt douée. Et non, elle a plusieurs cordes à son arc et pas mal. En tous les cas, merci d'avoir mis ce sujet sur la table, Caroline Receveur. Est-ce que vous aviez quelque chose à dire sur Caroline Receveur, Vincent, Victoria, Georges ? Oui, vous voulez rajouter quelque chose ? Tout simplement pour dire que c'est pas parce que tu as fait de la télé-réalité que tu peux pas changer ton image après. Donc, tous ceux qui souhaitent aussi faire de la télé-réalité pour un but, parce que quand tu fais de la télé-réalité, moi je pense qu'il faut avoir un but précis derrière. Pas forcément te dire que j'ai envie d'enchaîner des programmes de programme en programme. Donc voilà, moi personnellement, je la félicite. Alors, tout le monde la félicite et je pense que beaucoup de gens sont extrêmement surpris de l'évolution de ce marché de la télé-réalité. Et la réalité, c'est quoi ? C'est qu'au départ, vous l'avez dit, vous le suivez pour beaucoup, pour les clashs, etc. Mais il y a beaucoup de téléspectateurs qui le suivent aussi pour se foutre de leur gueule. Il ne faut pas se raconter des histoires. Et en réalité, le basculement, de mon point de vue, c'est Magali Berda qui est venue et qui a fédéré ce
ce petit monde de la télé-réalité de manière un petit peu hasardeuse, parce que même elle, comme ça a été la pionnière, elle bricolait un petit peu au départ. Elle a fédéré tout ça, et maintenant, quand on sait les salaires que certains d'entre eux gagnent grâce au placement de produits, solution qu'a pu adapter en France Magali Berda, du coup, on les a pris davantage au sérieux. Et du coup, effectivement, l'image de certains, vous voyez, Nabila, au début, c'était Nabila, mais aujourd'hui, Nabila, quand on apprend qu'elle gagne plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, on se dit, tiens, elle est pas bête, celle-là. Vous voyez, tout d'un coup, comme quoi l'argent a donné de la respectabilité. Vous en pensez quoi, Vincent ? Déjà, en parlant de Nabila, c'est clair et net que depuis le début, cette fille n'est pas bête. C'est un jeu, c'est un rôle, c'est une étiquette qu'elle s'est mise dès le début pour que justement les médias parlent d'elle, mais elle est loin d'être bête. Ça, très clairement. Et elle a une très bonne attachée de communication que j'ai déjà vu une fois sur un plateau. Tout est bien rodé chez Nabila, ça c'est clair et net. Mais alors bravo, c'est marrant parce que sans le faire exprès, on parle de la numéro 1 et du numéro 2. Oui, pardon, désolé. Oui, on parle du hit de la télé-réalité, parce que effectivement cette semaine, Caroline Receveur a été numéro 1 et Nabila est numéro 2. Donc du coup, oui, je vais parler de Caroline, désolé, j'ai parlé de Nabila à la place. Non, mais tant mieux pour Caroline. Puis en plus, là où elle a été très maligne, je trouve, c'est qu'après Secret Story, elle a réussi à se mettre un petit peu en pause, un petit peu à l'écart, pour que ça passe, pour que l'émission continue à se développer, mais un petit peu sans elle, pour enlever cette étiquette de télé-réalité. Et après ça, elle a réussi à revenir en mode mannequinage, je te propose des produits. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à... Exactement, elle n'a pas fait comme certains où ça y est, je suis médiatisé, je vais en profiter un max. Non, elle a été très maligne sur ce plan-là. Mais est-ce que tout simplement, elle, la chance qu'elle avait, c'est qu'elle était déjà mannequin, et elle avait déjà un univers. Mais je ne sais pas si vous avez fait attention, il y a d'autres jeunes femmes qui étaient mannequins aussi. Je crois que c'est Vanessa Lawrence à qui ça a carrément tué sa carrière, parce que du jour au lendemain, étiquette télé-réalité, elle ne pouvait plus. Alors que Caroline Receveur, elle... le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il y a même des marques de luxe qui la contactent pour qu'elle parle d'eux et qu'elle présente leurs produits. Elle aussi, c'est différent parce que elle a fait son blog. C'est elle qui est l'influenceuse de ses propres produits, en fait. Alors que Vanessa, c'était vraiment pour continuer dans le mannequinat après. Donc, elle n'a pas été en fait à son compte. C'est ça, en fait, qui l'a un petit peu détruite. Alors que Caroline, c'était vraiment elle qui proposait des produits, qui parlait de bons produits cosmétiques. C'est comme ça qu'elle a réussi en fait à continuer. Vanessa, elle voulait continuer avec le mannequinat, avec les productions, les entreprises, sauf que non, ça n'a pas marché en fait. Ok, en tous les cas, voilà, c'est un sujet qui est abordé par notre amie Mélina. On vous remercie, Mélina. Immédiatement, c'est le jingle et juste après, on parle d'un nouveau sujet. Tranquillement dans le tribunal de la télé, vous le savez, c'est votre rendez-vous du lundi au vendredi sur People 24 à 21h. Les téléspectateurs viennent sur le plateau et abordent les sujets qu'ils souhaitent. Et immédiatement, notre ami téléspectateur, c'est Adrien. Adrien, de quoi vous allez nous parler immédiatement ? De Denis Balbir, qui a donné une interview au Buzz TV avec le Figaro, et on lui a posé une question sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes qui commentaient le foot à la télé. Et il a répondu très clairement et très ouvertement qu'il était totalement contre le fait qu'il y ait des femmes à la télé. Alors il a prétexté un timbre de voix qui ne pourrait pas aller. Alors attention, il n'a pas dit qu'il était contre les femmes à la télé. Oui, il a prétexté il a dit qu'il était contre les femmes qui commentent des matchs de football à la télé. Voilà, pas du tout la même chose. Oui, il était contre. J'ai oublié un mot dans ma phrase. Ah oui, mais ça change. Non, voilà, il est contre les femmes pour commenter le foot à la télé. D'accord. Et il a dit que c'était pour des raisons de timbre de voix, car elle montrait dans les aigus pendant les grandes actions ou quoi. Alors peut-être qu'il regarde pas ces matchs de foot qu'il commente, mais lui déjà part beaucoup dans les aigus quand il commente des matchs. Et du coup voilà. Je trouve ça un petit peu limite, d'autant que c'est pas non plus le commentateur du siècle, donc il devrait faire profil bas. Bon, écoutez, on va soumettre le débat, c'est le but de notre émission. Vincent, vous avez pensé quoi de cette sortie de Denis Balbir ? C'est totalement fou, quoi. Je veux dire, une fille qui monte dans les aigus pendant le match. Et il va
Enfin, genre, elle va pas crier comme une folle, quoi. Enfin, je pense qu'elle est quand même journaliste ou animatrice. Maintenant, je trouve que quand même sur les chaînes de sport comme BeIN, par exemple, on voit quand même de plus en plus de femmes présentatrices et animatrices, je trouve quand même. Donc, il y en a plus, mais c'est vrai que... Bon, laissons-le parler et puis avançons et puis augmentons. Posons la question à nos amies femmes qui sont présentes sur le plateau. Sandy, vous pensez quoi de ces débats ? Est-ce que pour vous, une femme qui commente le foot, c'est pas bon ? Si, moi je trouve que c'est très bien. D'ailleurs, comme on disait lors d'une précédente émission, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de femmes, que ce soit pour les voix ou pour la présentation. Maintenant, il y a encore des efforts à faire. Voilà, il y a encore des hommes comme ça qui sont contre ça, ou ça leur plaît pas parce que voilà, ils sont machos en vrai. Donc c'est ça qui est dommage aussi. Mais moi je trouve que c'est une bonne chose. C'est pas parce que c'est une femme qui va commenter le foot que tout de suite au secours. Non. D'accord. Mélina, vous voulez réagir à ce sujet ? Moi je pense que c'est des commentaires qu'on ne doit plus entendre en 2018. En fait, c'est plus possible. En fait, des commentaires aussi sexistes. Je veux dire, une femme peut très bien commenter le foot. Comme un homme, commenter la mode, on sait rien. En 2018, et comme il a dit Vincent, c'est une journaliste, donc une journaliste, normalement, elle apprend un métier, et je veux dire, tu apprends à poser ta voix, donc à un moment, c'est des conneries. D'accord, juste avant Vincent, je vois que Sandy veut rajouter quelque chose. Il y a des femmes qui commentent le journal, donc pourquoi pas le foot, je veux dire, le journal, il y a bien des choses pas drôles des fois, ou elles sont pas... elle le présente très bien, donc pourquoi pas le foot, quoi. D'accord. Adrien ? Et puis il y a le cas d'une journaliste qui devient de plus en plus connue sur l'équipe 21, qui s'appelle Candice Roland, qui commente une bonne partie des matchs de l'équipe 21 et qui le fait très bien. C'est même moi ma préférée sur cette chaîne, donc son explication elle tient pas du tout, quoi. Puis il y a Estelle Denis aussi sur l'équipe. Elle a jamais commenté de match en soi, mais c'est une des pionnières du foot aussi en tant que présentation. D'accord. Vincent, vous vouliez rajouter quelque chose également ? Oui, et puis surtout il faut que les choses changent également, parce que les Français maintenant regardent de plus en plus les matchs d'équipes féminines, que ça soit au volley, que ça soit au football ou même au rugby. Ça évolue, même les hommes regardent ce genre de match, donc pourquoi les femmes ne pourraient pas commenter ce type de match également ? Enfin, je veux dire, comme tu dis, il faut que les choses évoluent, quoi. Bon, on est en 2018. En tous les cas, je vois que nos amis téléspectateurs, c'est unanime. Vous condamnez en tous les cas les propos de Denis Balbir. Tout de suite, c'est le jingle, et juste après, c'est notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous allez nous parler ? Je vais vous parler d'Anaïs Camizouli. Eh ben, c'est parti, jingle, on y va. De la télé. Alors Vincent, juste avant le jingle, vous nous indiquez que vous voulez nous parler de Anaïs. Oui. On vous écoute. Alors tout d'abord, juste avant, donc je voulais vous présenter mon parfum d'ambiance, donc eau fraîche, bien évidemment, qui sort de chez moi. Voilà, donc ça sent un peu mauvais. Maintenant ça sent bon, la fraîcheur. Vous sentez ce côté montagne, nature, ça fait du bien. La cascade, on adore. Voilà. Eh bien écoutez, non, trêve de plaisanterie. On va parler d'un meilleur produit qui sent bon, qui va sentir bon chez vous, dans votre linge. Je parle bien évidemment de l'entreprise de oh la vache, c'est vrai que ça sent mauvais. Anaïs Camizouli, qui a créé son entreprise donc Wonderful Home, qui est une entreprise donc de parfums pour la maison, pour votre linge. Transition. Voilà, exactement. Donc elle utilise des produits 100% français, qui viennent notamment donc de la région des Alpes-Maritimes, notamment de Grasse. Donc vous allez trouver des produits un petit peu boisés, vous allez trouver des parfums évasion avec du jasmin, du citron par exemple, ou alors des parfums fleurs d'Orient. Donc il faut savoir que ces produits sont pas très chers, puisqu'on part sur du 29,90 €. Alors maintenant je sais pas, est-ce que c'est une bonne image pour elle, est-ce que c'est plutôt un top? Alors pour bien comprendre, elle a pas voulu faire comme le font beaucoup de ses collègues, un parfum à son des produits féminins. C'est ça. Elle est allée dans un elle adore pour la maison. Oui, c'est exactement ça. Elle adore que tout sente bon, que ton linge sent bon, que bref, tu partes aux toilettes, peut-être faire des paillettes, je ne sais pas. Mais bref, elle a lancé en tout cas cette entreprise de parfums qui est 100% français et qui sent bon. Très bien, on l'applaudit en tous les cas.
moi, de manière à élargir un petit peu le sujet, vous avez remarqué que beaucoup de ces personnes qui sortent de ces programmes créent leur boîte et créent une marque, créent soit des vêtements. On a parlé dans une précédente émission de Madi Bursiaga qui a lancé, je crois, une marque de voilà pour les glosses. Voilà, des glosses. Eh bien, est-ce que vous pensez justement du fait que ces personnages montent comme ça leur entreprise pour entre guillemets profiter de la communauté qu'ils ont réussi à se créer sur les réseaux sociaux? Alors, attention, il n'y a pas de notion négative quand je dis profiter de la communauté. Après tout, ils ont drainé un public qui les suivent et ils sont influenceurs et présentent des produits. Est-ce que ça vous semble pertinent, Adrien, le fait qu'ils créent des entreprises pour surfer sur la vague, je dirais? En vrai, je m'en fous un peu. Non, mais tant mieux pour eux. Voilà, ils utilisent un petit peu leur notoriété. Bon, ils ont raison. Après, autant en profiter. Donc après, que ce soit des cosmétiques, des savons, du papier toilette. Enfin, je m'en fous un peu. D'accord. Pas trop d'avis. Alors, il n'a pas d'avis. Victoria, est-ce que le fait qu'une personnalité de la télé-réalité vous propose un produit, comme ils font sur les placements de produits, est-ce que ça vous influence pour acheter ce produit? Pas vraiment. Pas vraiment. Pourquoi? Parce que je sais déjà que c'est un placement de produit. Et du coup, je sais que c'est faux, quoi. Surtout qu'il y avait une vidéo de Coralie Boroviecki ou un truc comme ça. Elle faisait de la pub pour un thé. Et en gros, elle ne buvait pas. Elle prend le truc, elle fait « Ah, c'est vraiment trop bon ». En fait, elle ne buvait pas, donc ça fait un buzz. Elle a dû se justifier, refaire une vidéo et tout, faire des caisses. Mais en gros, non, moi je trouve que... Là, c'est son produit, par contre. Ah, son produit à elle. Oui, mais c'est vrai que dans le sens de ma question, je lui demandais ce qu'elle pensait de manière large sur tout ce qui est placement de produits. Est-ce que ça l'influencerait, elle, d'acheter ses produits? Donc, ça vous influencerait pas les placements de produits? Non, même si Nicolas il sort un produit, je vais pas l'acheter parce que ça m'influence pas. Bon, faut préciser que Nicolas c'est son préféré, donc on l'avait compris. Même s'il monte son torse, etc., ça va pas te... Eh belle là, prends mon shampoing. À moins que le produit m'intéresse, par contre. Si le produit m'intéresse, je vois que c'est justement ça, c'est-à-dire que le fait que quand ils présentent des produits, ils en présentent tellement que parmi ces produits, s'il y en a un qui vous intéresse, est-ce que vous irez l'acheter? Oui, j'irai l'acheter, mais pas parce que tel l'a présenté, parce que le produit m'intéresse. Donc j'aurais pu le voir à Carrefour, je l'aurais acheté. D'accord, bon, en tous les cas, c'est le point de vue de Victoria. Merci beaucoup, Victoria. Immédiatement sur People 24, c'est la publicité. Et juste après la publicité, nous continuons nos débats autour de l'univers de la télé et aussi de la télé-réalité.